Ladies and gentlemen, j'espère que votre semaine s'est bien passée et comme vendredi tout est permis, si vous n'avez pas vu passer l'info sur mon compte X, enfin Zcasing régale ses utilisateurs avec le plus gros airdrop jamais distribué. Malheureusement, comme pour le airdrop de Starknet, beaucoup d'utilisateurs se sont fait cibler leur wallet et beaucoup ont reçu que des miettes. Je vais vous montrer à travers deux wallets que la différence peut être énorme. Et si vous n'avez pas été éligible ou pas du tout participé car nouveau dans la crypto, ne vous inquiétez pas, j'ai pour vous un autre airdrop qui est bien plus fun à jouer. Ceci étant dit, fini l'intro, let's go! Même si certains ont été déçus de ce airdrop, il est toujours très profitable de prendre connaissance des conditions du largage pour pouvoir justement ajuster le tir au prochain airdrop. Car croyez-moi, des airdrops, il y en aura encore pas mal d'ici la fin du bull market. Le protocole doit être décentralisé et régi par un groupe diversifié de membres de la communauté passionnés et dévoués, transféré par une part significative d'autorité à une communauté réelle et engagée, et absolument crucial pour établir une gouvernance décentralisée. Le jeton ZK est un jeton de protocole qui permet aux détenteurs du jeton d'introduire et de voter sur les mises à niveau du protocole et de payer les frais de réseau en utilisant l'abstraction compte native. L'abstraction, pour les nouveaux, je le répète, c'est le fait de prouver votre identité sans forcément donner toutes vos informations. À mesure que des nouvelles chaînes ZK seront lancées, le jeton peut devenir un outil essentiel pour coordonner l'innovation technique. C'est pourquoi les deux tiers, on parle de 67% des ZK iront à la communauté. 17,5% de l'approvisionnement global sera distribué via un parachutage unique. Arbitrum, c'était plus ou moins entre 10 et 12%, je ne sais plus. Ici, on parle de 17%, c'est énorme. L'offre restante est répartie comme suit. 17,2% aux investisseurs et 16,1% à l'équipe Matter Labs. Les tokens ZK seront verrouillés la première année, puis débloqués sur une période de 3 ans, entre juin 2025 et juin 2028. Un largage de 17,5% sur 700 000 portefeuilles constitue la plus grande distribution de jetons aux utilisateurs. Et le chiffre de fou, c'est avec 6 millions d'adresses uniques sur ZK Era. 6 millions d'adresses et nous avons eu 700 portefeuilles éligibles. C'est ça qui a fait bouillir la communauté. Il est tentant d'éliminer des essaims de robots en appliquant des critères Sybil stricts. Mais la détection de Sybil élimine souvent les vrais utilisateurs avec des filtres arbitraires. Il s'agit d'une approche incomplète pour le largage des ZK. Le largage des ZK se concentre sur l'indication des utilisateurs réels en utilisant une approche axée sur l'humain. Donc avoir une activité organique sur votre portefeuille. L'historique en chaîne d'un portefeuille en dit long sur les habitudes de son propriétaire. Les vraies personnes ont tendance à prendre des risques, celles qui ont le sentiment de faire partie d'une communauté. Ils passent du temps sur la chaîne, signent et effectuent des transactions, essaient de nouveaux protocoles et détiennent des actifs spéculatifs. Les robots et les opportunistes sont à l'opposé. Les robots prennent moins de risques avec un minimum d'efforts tout en essayant de se fondre dans la communauté et d'en tirer de la valeur. Et vous voyez que le plafond maximum de l'airdrop par wallet était à 100 000 jetons. C'est un truc de dingue. À ce stade, la grande majorité des Sibyls ont été naturellement éliminées grâce aux critères d'éligibilité et d'attribution. Les agriculteurs industriels jouent à des jeux destructeurs. Ils donnent très peu pour extraire beaucoup, comme des parasites qui s'échappent de la communauté. L'approche humaine, d'abord, a inversé cette asymétrie au profit des personnes réelles. Il reconnaît et récompense les utilisateurs qui ont beaucoup apporté et ajouté de la valeur à la communauté. Après, moi, je n'arrête pas de le dire. Farmer des airdrops avec des dizaines de wallets, c'est la meilleure façon pour vous faire cibler vos wallets. Après, vous êtes dégoûté. De même, de jouer des airdrops avec des sommes ridicules comme des 10 ou 20 dollars, vous pouvez oublier, c'est pareil. Les testnets, aujourd'hui, c'est fini. Pourquoi? Car ils ont remarqué que beaucoup utilisaient les testnets, c'est gratuit, et après, boum, ils dumpent leurs tokens sur le marché. Et ça porte malheureusement beaucoup de préjudice au projet.
Sur ce, comme vous pouvez le voir, 700 000 wallets seulement éligibles à ce airdrop. Chaque adresse ayant effectué des transactions sur Zkazink Era et Zkazink Lite a été vérifiée par rapport aux critères d'éligibilité. Allocation, une formule de mise à l'échelle de la valeur des allocations d'une adresse en fonction des montants envoyés sur ZKRA et de la durée pendant laquelle ces cryptoactifs sont restés sur le portefeuille. Plus ou moins le même critère que Starknet, qui demandait d'avoir au minimum 12 dollars dans votre wallet. Et bien sûr, nous avons la détection Sibyl avec le comportement des robots. Cette formule ajuste l'attribution d'une adresse en fonction des montants envoyés sur ZKRA et de la durée pendant laquelle ces cryptoactifs sont restés sur le portefeuille. C'est-à-dire qu'une adresse avec 100 dollars envoyés sur ZKRA lors du lancement du réseau principal aura plus de points qu'une adresse qui a mis 100 dollars un mois avant l'instantané. Quand on parle de l'instantané, c'est la snapshot en fait. La snapshot, c'est pour vous dire que voilà, tous les jeux sont faits et qu'ils passent à la sélection des wallets. Tout d'abord, le solde quotidien en USD des cryptoactifs détenus par une adresse, les cryptoactifs dans la DeFi, bien sûr, et tout ça, ça s'est fait entre le 24 mars 2023 au 24 mars 2024, durée 366 jours. Et voilà en gros toutes les leçons qu'on peut encore tirer de ce airdrop. Pareil que pour Starknet, pareil que pour Zkazink, et je suis certain que quand Layer 0 va sortir, malheureusement, nous allons avoir le même drama, j'en suis certain. Beaucoup de wallets vont être juste rayés de la liste. Et la différence que je voulais vous montrer, on va partir sur un des premiers wallets. Je vais copier l'adresse. Hop, tous les liens seront en description. On check l'adresse. Ok, sur ce wallet-là, comme vous pouvez le voir, 1006 jetons. Sur ce wallet, je n'ai fait que des bridges et des swaps via SyncSwap. Je n'ai rien fait de plus, pas de DeFi. Par contre, sur ce wallet, j'ai laissé 1000 euros en DeFi. 13 824 tokens. Vous imaginez la différence entre deux wallets. Un que j'ai utilisé que pour faire des bridges et des swaps. Et l'autre, j'ai fait exactement la même chose, mais en plus, j'ai laissé 1000 euros en DeFi. Et regardez la différence d'attribution. C'est un truc de dingue. Voilà pourquoi aujourd'hui, honnêtement, les airdrops profitables pour ceux qui ont des petits portefeuilles restent les mêmes coins et le gaming. C'est les deux narratifs où vous pouvez avoir vraiment de belles allocations tout en ayant une utilisation organique. Le gaming, vous allez jouer dans des play to earn comme le prochain airdrop que je vais vous présenter à l'instant. Et dans les mêmes coins, c'est juste des tâches communautaires, être présent sur le Discord, sur le Telegram et tout ça, et vous serez récompensé en jetant directement dans votre wallet. Voilà, pour moi, vous voulez jouer les airdrops, les deux narratifs, le gaming et les mêmes coins. La DeFi, honnêtement, ça demande de gros fonds. Vous imaginez un wallet avec les 100 000 tokens? Qu'est-ce qu'a dû faire ce wallet pour avoir 100 000 tokens? Laisser, je sais pas, 50 000 dollars en liquidité sur une plateforme. Donc, oui, voilà, aujourd'hui, pour moi, tout ce qui est ZK, DeFi, tous ces airdrops-là, il vous faut de la liquidité et pas qu'un peu si vous voulez récolter quelque chose. Et oubliez les testnets. Avant de passer à la suite, j'aimerais vraiment avoir votre avis, s'il vous plaît, sur la question. Est-ce que vous avez participé à ce airdrop? Combien de tokens vous avez eu? De quelle façon vous les avez eus? Tout ça peut être extrêmement enrichissant pour toute la communauté. Donc, droppez ça dans les commentaires et tout de suite, on passe au prochain airdrop. Comme je vous l'avais dit dans l'intro, si vous suivez mon compte X, je l'ai publié, voilà, ici. Play to airdrop par Bloodloop. Un gros projet que j'ai déjà présenté deux fois. La première fois, juste pour vous informer. La deuxième fois, je pensais que le token allait sortir. Aujourd'hui, le token est bien sorti. Et pour vous montrer à quoi ça ressemble, comme vous le voyez, nous sommes très loin de Axie Infinity. Nous avons enfin de bons jeux sur le Web3. Et ce n'est que le début, hein. Un gros titre aussi qui doit arriver, c'est Off the Grid.
Gros titre que j'attends aussi sur Steam. En tout cas, vous le voyez là, on a de quoi s'amuser. Pour s'inscrire, c'est très simple. Je vous mettrai le lien en description. Comme vous le voyez, ce sont toujours des liens de parrainage. Ici, on a un leaderboard avec le premier qui a invité 13 580 amis. Truc de dingue. Et le deuxième est loin derrière. Donc, je vous mettrai le lien en description. C'est simple. Vous venez, vous vous inscrivez avec une adresse mail. Vous connectez votre wallet. Il va vous demander de connecter votre wallet. Vous allez minter toutes les étapes. À la fin, ça vous donne droit à un pass pour rejoindre la bêta du jeu. Car oui, le jeu est encore sous bêta. Et n'oubliez pas de les suivre sur X. Ils donnent un tas d'informations. On peut le voir, ils ont encore fait un podcast, voilà, que vous retrouvez aussi sur mon compte ici. Suivez-les. Honnêtement, c'est une grosse team, grosse communauté. Le jeu a l'air de bien fonctionner. J'ai hâte d'ailleurs d'y jouer. Le token vient tout juste de sortir, hein. On va passer en daily, quand même en 4 heures. Hop, voilà. Il est disponible sur Bitgates, Gate.io. N'oubliez pas, pour les nouveaux qui n'ont toujours pas de compte pour acheter la crypto, vous retrouvez tous les liens en description avec tous les avantages qui y sont liés. On peut voir que le token a quand même poussé presque à 500%. Nous sommes à 46% de décote. Je fais juste que regarder, hein. Je ne vous dis pas de rentrer. Comme vous le savez, moi j'aime toujours attendre 2, 3 semaines après le lancement du token. Je préfère même racheter plus haut que prendre un très gros risque ici et qu'on revienne retravailler cette grosse bougie. Et comme vous le voyez, vous pouvez vite revenir jusqu'à la bougie, ça vous fait moins 50% sur votre toilette, hein. Donc ne sautez pas sur le token. On peut voir que le dernier palier de retracement, en tout et pour tout, vous imaginez 64% de retracement. En tout cas, en 4 heures, il se comporte bien. Voilà, on a notre petite box. À voir comment ça va réagir. On va continuer de ranger là-dedans pour casser en bas. Ou pourquoi pas aller vers le nord. Mais en tout cas, en ce moment, avec la gueule du marché, avec le fear and greed qui est retombé directement dans le neutre, les faux espoirs de Jérôme Powell, vous vous souvenez avant hier, je vous ai dit que malgré les résultats qui étaient plus ou moins en dessous des attentes, donc toujours de bon augure, Jérôme Powell a pris la parole au soir et il a tout brisé. Il a réduit la coupe des taux de 3 à une seule coupe de taux en 2024. Voilà, début de semaine, quand on a touché les 72 000, je vous ai dit faites attention car on pourrait repartir dans le bas de la boxe. Et comme vous le voyez, à mon avis, on se dirige bien vers ce bas de boxe. Le seul truc qui me fait un petit peu peur, c'est cette mèche. Voilà. On va dire que c'est le seul petit truc qui me fait peur. Mais comme vous le voyez ici, on avait déjà fait une méchante mèche. On est parti à la hausse. Et pareil ici. Vous voyez? Méchante mèche. Et on est parti à la hausse. Et je pense que on est plus ou moins dans le même cas de figure. Vous voyez, si on a fait une méchante mèche, on est parti à la hausse, on s'est installé dans cette box de mars à octobre. Et regardez, ici, on refait exactement à l'annonce des sorties des ETF Bitcoin. On a fait un méchant dump ici de 22%. On a fait une belle mèche. On est reparti à la hausse. Et regardez, on a l'air de faire exactement la même chose que précédemment. Je le rappelle, pour moi, nous avons jusque fin octobre. Donc jusque fin octobre, malheureusement, en plus, ça va être l'été, beaucoup de gens partent en vacances, beaucoup décrochent leur position. On pourrait très bien moisir là-dedans, faire une petite frayeur, pourquoi pas aller chercher cette liquidité ici, revenir dans la boîte, aux joies, pour ensuite casser ça vraiment sur la rentrée, quoi. Après, à l'ancien bull run, je me souviens,
que après l'énorme dip à moins 45% que personne n'avait vu venir, tout est reparti le jour de mon anniversaire, le 10 juillet. On est reparti to the moon à partir du 10 juillet. Donc voilà, pourquoi pas peut-être mi-juillet repartir ou alors laisser mijoter tout ça jusqu'à la rentrée. C'est vraiment deux cas de figure qui pourraient arriver et malheureusement, comme vous le savez, personne n'a de boule de cristal. Donc on ne peut faire que avec les données qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit les alts qui sont en souffrance, on voit certains, on voit même les mêmes coins, certains sont en souffrance aussi. Et comme je vous dis toujours, c'est toujours mieux d'acheter quand il y a de la peur que quand nous sommes tous en pleine euphorie. Sur ce, la Bitcoin dominance. Pareil, hein, ça reprend du terrain. Doucement mais sûrement, on arrive pas loin de mon objectif à 58-59%. Et j'espère qu'ensuite, on va enfin breaker cette grosse traîne haussière et enfin voir une vraie alt season. Ce serait bien même une petite, une moyenne alt season. Puis le Bitcoin repart et boum, on a enfin une alt season de malade à la fin du bull. D'ici là, il peut s'écouler facilement quelques mois, voire une petite année. Donc, soyez patient, ne vendez pas vos cryptos. Au contraire, si vous voyez de bonnes opportunités, n'hésitez pas à faire un petit DCA. Petit DCA à la baisse. Au lieu de le faire à la hausse, cette fois-ci, on le fait à la baisse. Comme en plein bear. Mais en tout cas, dites-vous que c'est une des premières frayeurs que nous avons. Et je pense que, comme dans la précédente vidéo, je vous l'ai dit, nous en aurons peut-être encore deux ou trois à venir. Pour l'instant, c'est du buy the dip. Et voilà, ladies and gentlemen, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, j'espère vous avoir éclairé la voie. N'oubliez pas, commentez un max sur les airdrops, sur votre expérience. Sur ce, moi, je vous souhaite un excellent week-end. Sauf si drama, on se retrouve lundi. Bye bye.